j'étais en colocation avec mon petit frère, avec un ami, et notre vie c'était vraiment vas-y comme je te pousse, comme on dit par chez moi. Et c'était tranquille, je travaillais un contrat à 15 heures, et des fois je passais en 30 heures selon si j'avais besoin, ou je restais en 15 heures, ce qui me permettait d'avoir beaucoup de temps libre, que j'ai gâché allègrement à World of Warcraft, pour ceux qui connaissent. Là je passais ma vie un peu sur les jeux vidéo, donc j'étais capable de jouer 13-14 heures par jour sans aucun problème, et juste chauffer vite une pizza dans le micro-ondes et recourir sur le PC pour rechercher la pizza et pour revenir sur le PC. On se soucie de pas grand chose. Alors le monde spirituel, alors encore moins en fait. J'ai jamais vraiment apprécié tout ça. J'étais l'horoscope, les médiums, le spiritisme, tout ça, c'était vraiment le truc attrape-nigo et compagnie. Et j'ai jamais pris conscience qu'il y avait quelque chose de spirituel, vraiment. Pour moi, Dieu et Satan, Dieu, c'était le nom que les gens donnaient à leur bonne conscience, et Satan à leur mauvaise conscience. Et pour moi, entre guillemets, quand on mourait, le paradis, c'était si tu avais une bonne vie globalement, ben, c'était comme un rêve sans fin de bonnes choses puisque tu as été bon. Et Satan et l'enfer, c'était si tu avais une vie pourrie, ben, tu allais la passer, tu étais dans un cauchemar en fait. Donc pour moi, c'était des allégories, Dieu et Satan, de choses qui existaient. Ça ne pouvait pas exister quelque chose d'autre que ce que je vois, que ce que je peux toucher. J'ai fait des études de chimie, et voilà, avec le théorème Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Entre guillemets, par la science, on peut expliquer tout, et donc le spirituel, il n'y avait pas sa place pour moi. Sachant que je m'étais bien sûr jamais intéressé. Je pense que beaucoup de personnes qui croient pas en Dieu, ils disent qu'ils n'y croient pas, mais en fait ils ne se sont jamais posé la question. Et dans ce contexte-là, je me souviens, on était partis en vacances avec mon petit frère et mon coloc, et il y a une image quand même qui me reste, qui m'a vraiment interpellé, qui n'avait rien à voir avec la foi, mais à un moment donné, il y a deux jeunes filles qui passent, je dirais 16-17 ans, et donc du coup, elles étaient jolies en maillot de bain, c'était l'été, et donc on les voit passer, donc on les regarde passer, et à ce moment-là, notre regard tombe sur un homme, je dirais, de 45. Alors moi, à ce moment-là, je devais avoir 26-27 ans, et lui devait avoir 25-26 ans. Donc on avait regardé des jolies filles, enfin elles étaient bien sûr trop jeunes, il n'y a pas de danger, mais c'est juste, on voit des jolies filles, on était des hommes. Mais cet homme de 45 ans, quand il les a regardées, par contre, il avait vraiment envoyé un regard chargé de désir et d'envie. Et quand on a vu ça, en fait, ça nous a vraiment marqué en disant, mais imagine on finit comme ça. Parce que nous, on était là à croquer la vie à pleines dents, à se soucier de rien, on avait déjà 26 ans, 27 ans, on n'était pas mariés, etc. Et on se disait, voilà, est-ce que nous aussi, on va cramer la vie par les deux bouts, et arrivé à 45 ans, on se serait marié avec une femme comme ça à lambda, et puis on regrettera toute cette époque, en fait. Ça nous a vraiment mis un coup de dire, mais en fait, quel est le sens de ce qu'on fait? Oui, on réfléchit à rien, mais est-ce qu'on ne va pas dans le mur? Ma sœur, qui était chrétienne, a fait une présentation, donc c'est une sorte de baptême chez les évangéliques, et on a été invités, donc comme quand on a été à un baptême, on est allé avec mon petit frère. Et moi, je suis revenu tel quel, mais mon petit frère a été interpellé par le témoignage d'une jeune fille qui disait qu'elle avait connu la fête, elle avait connu le sexe, elle avait connu pas mal de choses que nous, on connaissait, et elle avait rencontré le Christ, et c'était mieux sa vie maintenant. Et en fait, ça a vraiment interpellé mon frère, par pure curiosité. Il était discuté avec elle pour savoir comment ça pouvait être mieux, parce que c'est vrai que c'était inconcevable pour nous de dire comment la vie pourrait être mieux que ce que nous on vit, sachant qu'on n'avait pas de soucis, quoi. Et lui, il a été interpellé. Il était donc du coup un peu plus à l'église, il a commencé à se renseigner par rapport à ça. Et en fait, 2 mois après, lors d'un rassemblement sur Paris, il a vraiment pris conscience que Dieu existait. C'est la seule et grosse dispute que j'ai eue avec lui de toute ma vie. Parce que mon petit frère, c'est aussi mon meilleur ami, on est vraiment très proches. Arrive donc la période de Noël, puis en janvier, l'anniversaire de mon petit frère, où il invite ses nouveaux amis chrétiens. Donc moi, avec des gros préjugés, je me dis super, une soirée avec des chrétiens, on va pas pouvoir parler de rien, je voyais des gens vraiment inintéressants. Et ce qui s'est passé, donc on était célibataires à ce moment-là, on était célibataires, mon colocataire et moi, et mon petit frère qui dit surtout ne draguez pas les filles, essayez de pas vous enivrer, tout ça, tu vois, alors nous tout de suite on se dit voilà la soirée pourrie. Déjà qu'on avait des préjugés, mais là en plus il y avait raison de nous dire ça, parce que clairement c'est vrai que des fois quand on s'enivrait, après on disait n'importe quoi. Mais donc du coup on veut faire semblant de faire les bonnes figures, donc du coup les gens arrivent, donc bonjour, on fait attention à ce qu'on dit, tout ça. Et ce soir-là je discute beaucoup avec une Vénézuélienne qui a vraiment été pertinente dans ce qu'elle disait. En fait elle m'a juste posé une question qui m'a vraiment interpellé. Elle m'a dit, tu dis que Dieu n'existe pas, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question s'il existait? J'ai répondu, oui, comme tout le monde. Elle m'a dit, non, mais est-ce que tu as vraiment fait une sorte de recherche pour te dire, voilà, est-ce que tu as vraiment essayé de te poser la question, non pas en te disant, Dieu n'existe pas, donc je le prouve, mais et si Dieu existait, qu'est-ce qui se passerait?
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me dit, est-ce que tu as déjà été à l'église, justement, pour voir ce qui se passait? Donc moi, j'ai dit, bien sûr que oui. Elle me dit, oui, mais est-ce que tu as déjà été pour toi? Et c'est vraiment ça qui m'a interpellé, c'est que on va tous à des baptêmes, des mariages, mais on y va pour le mariage et certainement pas pour Dieu. Et donc, du coup, elle m'a pris un peu au défi. Elle m'a dit, bah, écoute, si Dieu n'existe pas, tu perdras 2 heures de ta vie, ce qui n'est pas si grave que ça, mais viens voir et puis tu verras. Et donc, du coup, je suis allé le lendemain matin à l'église. Je suis allé à l'église, donc il y a mon petit frère et ma petite soeur à côté de moi, et au début, donc, il y avait le temps de louange, le temps de chant, etc. Et là, c'était un des pires moments de ma vie. Vraiment, j'étais vraiment mal parce que tout le monde chantait tout ça et je sais pas, il y avait une ambiance et j'avais qu'une envie, c'était de me battre en courant. Je regardais la porte tous les 5 minutes et je sais pas, quelque chose n'allait pas en moi, il y avait comme une voix dans ma tête qui disait mais sauve-toi de là, sauve-toi de là, sauve-toi de là. Et je suis resté, en fait, par respect pour mes frères et sœurs. On arrive au temps de prière, donc il dit levez-vous, on prie. Moi, bien sûr, je ne prie pas, mais par respect, je me suis levé avec eux, forcément, tu ne vas pas rester assis. Et donc je me suis encore, je suis en train de jouer avec mes pieds et puis d'attendre. Et quand le prédicateur priait, il disait et maintenant tu ceci, tu cela, tu sais, il faisait pas je vous, machin, mais tu sais, vraiment il parlait à chaque personne. Et à un moment donné, il dit et maintenant tu es touché par la grâce. Lorsqu'il dit cette phrase, je sens qu'on me touche dans la nuque. Donc comme je me prends pour un fou, ça c'est clair. Mais je sens qu'on me touche dans la nuque, donc je mets ma main directement, je me retourne et bien sûr, il n'y a personne. Donc là, je me sens pas très bien sur le coup. Mais je me dis, c'est pas Dieu qui est venu avec un gros doigt me toucher dans la nuque. Et puis je me dis, au moment donné où il a dit toucher, il y a un nerf qui a dû bouger, ce qui était possible. Et donc du coup, bah voilà, c'est juste ça qui s'est passé. Il ne s'est rien passé de plus. Je me rassois, mais je me sens quand même un petit peu chamboulé. Parce que je sais qu'on m'a touché, en même temps je me dis, c'est pas possible. Enfin, physiquement, ça s'explique pas. Et là, je sens vraiment quelque chose de chaud, de cool en moi, en fait, un peu comme si j'avais vu la plus belle femme du monde, quoi. Vraiment, la plus belle femme du monde arrive, c'est le gros coup de foudre, tout ça, sauf qu'il n'y avait personne. Donc il y avait des chrétiennes qui étaient fort jolies, certes, mais j'étais là tout seul et je me dis pourquoi est-ce que d'un coup je me sens bien comme ça, je sens vraiment une paix, quelque chose de cool. Et là encore, je me dis c'est parce que je suis dans une église et donc du coup forcément il y a, tu sais, il y a une ambiance, il y a quelque chose quand tu es dans un bâtiment comme ça. Donc c'est pour ça, je me prends un peu au jeu et je m'arrête là. Et ce qui se passe, c'est que après à un moment donné, il y a la personne qui présidait le culte, qui appelle une autre personne et qui dit est-ce que tu veux que je prie pour toi? Donc la personne dit oui. Et moi, à ce moment-là, je me sens un peu chamboulé dans mes émotions, un petit peu dans ce que je vis. Et je me dis, bah, moi aussi, je voudrais qu'on prie pour moi, juste pour voir ce que ça fait. Et là, c'est vraiment une claque, parce que donc ça, je le pense. Et au moment donné où je me dis ça, bah, il y a le prédicateur qui se tourne vers moi et puis qui dit, si tu veux que je prie pour toi, viens. Et là, c'est la douche froide. Parce que je me dis comment le mec répond à une question que je ne lui ai pas posée. Et donc du coup, je dis oui, forcément, je me lève. Bon, j'attends sur le côté parce que la première personne à qui elle demandé pour prier, ben, elle prie pour elle, hein, elle va passer, il va pas dire, elle va s'asseoir. Et vraiment, ce qui m'a interpellé, je vais vraiment faire une parenthèse là-dessus, c'est qu'il n'a pas dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il vient, il prie pour la personne, elle va s'asseoir, ensuite c'est qui suivant. Non, vraiment, il a demandé à la personne, et pendant que la personne s'approchait, il s'est tourné vers moi et il me l'a demandé en même temps, en fait. Et pour moi, c'est important parce que si c'était pas ça, ça aurait pu être du hasard, il aurait pu demander à n'importe qui. Et donc du coup, bon, je viens, donc il prie pour moi, tout ça, il vogue dans ma tête que je suis en train de décoller dans les étoiles. Et là, il me dit, est-ce que tu veux faire un bout de chemin en plus avec Jésus, tout ça? Et là, je lui réponds non. Je lui réponds non, je dis parce que voilà, moi je viens d'arriver, enfin j'étais chamboulé, je dis je peux pas comme ça d'un coup, c'est pas parce que d'un coup j'ai vécu quelque chose que ça y est, Jésus, etc. Donc ça fait rire, il me fait un câlin, il me dit il n'y a pas de problème, tout ça. Et je retourne m'asseoir. Et du coup, bah, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, j'en parle pas. Je rentre chez moi et toute la semaine j'essaye d'expliquer par A plus B comment est-ce que ça peut s'expliquer cette raison et en fait j'y arrive pas. J'arrive pas à comprendre comment ça peut s'expliquer. Ok, on me touche dans la nuque, c'est un nerf. Ok, je me sens bien, je suis dans une église, c'est possible. Mais comment une personne peut répondre à une question qu'on ne lui pose pas et pourquoi tout ça, ça se met bout à bout en un quart d'heure de temps? Du coup, je suis retourné à l'église. Et j'ai vraiment voulu chercher beaucoup plus. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est là où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui existe. Donc, comme je suis toujours, j'ai pris conscience du divin. Donc là, ça se termine bientôt. La chose, c'est qu'après, dans une église chrétienne, forcément, on parle de Jésus. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal avec Jésus. Beaucoup de mal, tout simplement parce que on m'a dit la Bible, c'est vrai. Mais j'ai dit, moi, il n'y a rien qui me prouve que la Bible, c'est vrai. Ceux qui y croient, c'est bien. Mais moi, je ne veux pas me dire, je crois en un bouquin parce qu'on me dit de croire en un bouquin. Et pendant un an, ça a pris un an, où je suis allé à l'église parce que j'avais vraiment conscience que quelque chose se passait. Lorsque j'étais pas chrétien, j'avais vraiment le stéréotype du chrétien, c'est celui qui se tourne vers Dieu parce qu'il est dans méga galère et qu'entre guillemets il n'y a pas le choix. Et que chez les chrétiens, en fait, c'est que ceux qui ont perdu quelqu'un dans leur vie, ou qui sont pauvres, ou qui sont vraiment en galère et qui n'ont pas d'autre choix et que ça leur permet d'avoir de l'espoir. Et lorsque moi j'ai rencontré Dieu, lorsque j'ai pris conscience de son existence, en fait ma vie était cool. J'étais dans la fête,
J'avais pas l'impression que ma vie n'était pas bonne. Je me suis pas dit, bon, il me faut une solution. Et vraiment, ça m'est tombé dessus comme ça, parce que j'ai fait un premier pas vers lui. Et vraiment, ça, c'est un préjugé qu'il faudrait vraiment exploser. Et le deuxième que je rencontre beaucoup encore, c'est comme s'il fallait être tombé dedans pour pouvoir croire en Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que les enfants de chrétiens qui peuvent être chrétiens. Et pas du tout en fait, parce que moi j'ai vécu toute ma vie sans prendre conscience que Dieu existait, en étant juste moi par ma propre vie, et c'est après coup que j'ai pris conscience de ça. Et pour vraiment conclure même la conclusion, ce qui m'a le plus marqué, c'est que en fait, lorsque j'ai lu la Bible pour la première fois, c'était pas ce que je m'y attendais. Je m'attendais un peu à un code pénal. Tu sais, comme si tu prends conscience que Dieu existe, tu vas devoir appliquer un nouveau code dans ta vie. Donc des fois, on voudrait le mettre de côté, parce qu'au moins comme ça, on fait sa propre vie, parce que ce qu'il veut nous demander de faire, c'est vraiment compliqué. Et bien pas du tout. En fait, quand j'ai lu la Bible, j'ai vraiment vu que d'une part, il y a pas mal d'histoires, de choses qui étaient intéressantes, et lorsqu'il nous donne des conseils, en fait, on comprend qu'ils sont juste logiques. Et aujourd'hui, si j'avais la certitude même que Dieu n'existait pas, et qu'on me disait, du coup, tu peux te masturber, tu peux regarder de la pornographie, tu peux commettre l'adultère, etc., eh ben, je ne le ferai pas. Parce que maintenant que j'ai compris quelles sont les conséquences de tout ça, et que j'ai compris que la Bible n'était pas un code pénal à appliquer, mais des conseils pour qu'on puisse être vraiment bien, eh ben, je ne ferai jamais machine arrière, tellement on comprend que ce que Dieu nous dit, en fait, c'est juste logique, et c'est juste pour nous. La première chose, la plus simple, c'est se poser la bonne question. Parce qu'en fait, comme je disais pour le Seigneur Jésus, la seule façon que j'ai fini par comprendre, c'est plutôt que de me dire, il n'existe, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu, comment je peux le prouver? Le jour où je me suis dit, et s'il l'était, c'est là où j'ai avancé. Donc déjà, il faut être convaincu que notre système de pensée, notre raisonnement, parce que moi j'étais quelqu'un qui raisonnait énormément, enfin je suis quelqu'un qui raisonne énormément, c'est de faire vraiment la bonne démarche. C'est-à-dire que si quelqu'un voudrait aujourd'hui savoir si Dieu existe, parce que c'est évident que ce n'est pas quelqu'un qui peut le raconter, on ne peut pas convaincre quelqu'un que Dieu existe, il n'y a que lui qui peut le faire, c'est déjà de se poser, la bonne question et de se dire qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie pour trouver Dieu. Parce que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Et vraiment, comme dit la Bible, si vous cherchez, vous trouverez, si vous frappez, on vous ouvrira. Et je pense qu'il faut frapper et ouvrir. La deuxième chose, c'est qu'il faut être, c'est ce que j'expliquais à un ami récemment, il faut être capable de l'entendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir si Dieu existe, mais en fait, ils ne veulent pas entendre la réponse. Avant de se poser la question est-ce que Dieu existe, est-ce qu'on est prêt à admettre que si Dieu existe, eh ben, je peux admettre cette chose. Est-ce que je suis prêt à remettre en question ma sécurité? Parce que ça chamboule. Oui. Parce que mine de rien, parce que moi j'étais adepte de la théorie d'évolution et des machins et compagnie et tout ça, et de la science, et puis lorsque j'ai pris conscience que Dieu existait, que dans la Bible il y a des choses qui étaient contraires, et que du coup moi j'ai été étudier ce que c'était notamment la théorie de l'évolution, on en parlait il n'y a pas longtemps, et leur système de datation et compagnie, et qu'on se creuse sur ce qu'on nous raconte, et qu'on se rend compte que finalement ils en savent quasiment rien, et sur ça, sur plein de domaines, on voit sur la science, et je ne critique pas la science, qu'on soit bien d'accord, j'ai fait des études de chimie, tout ça, mais de se dire vraiment que même ce que nous on pense être vrai parce qu'on l'a vu à la télé, au final c'est pas vrai quoi. Alors on sait tous que tout est orienté commercial, que les pubs sont faites, tout ça, et on croit quand même ce que à côté la télé nous dit, je sais pas si c'est ce que je veux dire. On sait très bien que quand on nous vend du dope et qu'on nous dit voilà le dentifrice intelligent, là c'est la dernière pub que j'ai vue, un dentifrice est intelligent, tu te laves les dents, ici c'était des caries, c'était la plaque dentaire dans ta fait et le dentifrice il fait ce qu'il faut faire. Et ça nous ferait en disant ils nous prennent pour des jambons. Mais quand juste après on nous montre une émission où on nous dit ceci, cela, on est prêt à croire. C'est ça qui est rigolo dans l'esprit humain, c'est que des fois on nous fait avaler les couleuvres, et alors que juste avant on a dit non mais moi on me l'a fait pas pour celle-là, tu vois. Donc il faut aussi accepter de pouvoir remettre en question ce qu'on croit de vrai. Il faut faire une rencontre personnelle. Avant de se poser les autres questions, il faut juste faire une rencontre personnelle avec Dieu, et après c'est lui qui nous fait le parcours. Moi, parce qu'en fait, chaque personne est différente. Et chaque personne va être touchée par Dieu de manière différente. Moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment sur des arrêtés de système de pensée. Et en fait,
Dieu était exclu du système de pensée. Et lorsque Dieu m'a touché, il a utilisé un mécanisme qui a remis en question justement mes bases. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est passé des choses qui étaient pour moi surnaturelles, bah c'est là où je me suis posé des questions. Si on m'avait parlé, si j'avais senti un sentiment d'amour, tout ça, ça aurait rien fait. Mais là, Dieu m'a mis le doigt en disant, ok, tu dis que le surnaturel n'existe pas, et ben voilà ce que moi je fais. Et c'est là où du coup j'ai pris conscience que Dieu existait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et pour moi, selon chaque personne, il va utiliser une manière différente. J'ai un ami qui a rencontré Dieu, et que presque, mon témoignage l'a fait peur. Parce que lui, il ne voulait pas justement quelque chose de gros, quelque chose de surnaturel. Ça lui aurait fait vraiment, vraiment fait peur. Et donc du coup, Dieu, c'est un système beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, dans le sens où ça a été progressif. Tout doucement, il est venu, il a compris, et au fur et à mesure, donc il a son témoignage propre, où il a pris la conscience de Dieu. Donc je pense que vraiment, il n'y a pas d'éducation particulière, il n'y a rien. C'est vraiment, Seigneur, je veux savoir si tu existes ou pas. Eh bien, il suffit simplement de se poser la question, et moi je garantis 100% des fois, Dieu répondra. Ah mais Dieu pour moi c'est quelque chose de concret, justement parce que j'ai toujours été concret, et aujourd'hui dans mon système cartésien, parce que je suis resté très cartésien, et je sais que Dieu existe parce que j'ai la preuve que Dieu existe. C'est pas une façon de penser.